France, levez-vous, répondez. En mars 62, rue d'Isly, vos militaires ont lâchement tiré dans le dos de milliers de Français qui marchaient leurs drapeaux déployés. Bab el-Oued encerclés, ils allaient solidaires de leurs frères assiégés. Vous avez commandé les armes automatiques qui couchèrent sans vie des citoyens de cœur, des Français d'Algérie. France, levez-vous, répondez. En mars 62, rue d'Isly, vos militaires ont lâchement tiré dans le dos de milliers de Français qui marchaient leurs drapeaux déployés. Bab el-Oued encerclés, ils allaient solidaires de leurs frères assiégés. Vous avez commandé les armes automatiques qui couchaient... Au niveau du Cocardi, à ce niveau, la rue était fermée par des rouleaux de fil de fer barbelés. Derrière nous, la foule poussait. On n'entendait pas un chant comme d'habitude, ni Marseillaise, ni les Africains, juste des drapeaux. On voulait passer et il y avait un soldat, un militaire français qui était là et qui nous empêchait de passer en voulant nous convaincre qu'on n'avait rien à faire ici. Puis soudain, il a tiré les barbelés, nous a laissé passer et quand je suis arrivé à sa hauteur, je l'ai entendu dire « Passez vite avant que ça commence ». Avant que ça commence. C'est bon. Donc le soldat nous laisse passer en disant « Passez vite avant que ça commence ». Ça commence quoi? On ne sait pas. On passe devant la statue de Jeanne d'Arc et en face de la poste, assis par terre, des militaires arabes du 4e régiment de tirailleurs étaient là, leurs fusils devant eux, prêts. Nous sommes passés et on avait fait à peine 50 mètres que des coups de feu ont commencé. Ça tirait, apparemment, ça semblait tirer de tous les côtés. Nous avons couru comme des dératés pour nous mettre à l'abri, on ne sait pas où quand on dit à l'abri, et on a traversé la place d'Isly pour rentrer dans un immeuble qui était situé en bas des escaliers des généraux Maurice. Là-dedans, on a essayé de taper à la porte des habitants de cet immeuble. Personne ne nous a ouvert la porte. Nous sommes redescendus dans le hall d'entrée et nous avons attendu qu'il n'y ait plus de bruit dehors. Pensant que tout était calme, nous avons ouvert la porte. À ce moment-là, une rafale est partie de l'immeuble qui était en face de nous, c'est-à-dire du 10e corps, et les balles se sont écrasées autour de la façade. Nous avons refermé la porte, nous sommes remontés dans les escaliers pour essayer une fois de plus de nous mettre à l'abri. Personne non plus ne nous a ouvert la porte. Nous sommes encore redescendus, avons attendu encore dans le hall, et le calme semblait revenir. Nous entendions au loin des sirènes, des ambulances, des pompiers, on ne sait pas, et nous sommes sauvés vite en prenant ces escaliers des généraux Maurice qui montaient en espèce de zigzag. Là. Arrivé en haut, au niveau de la rue du Puch, un camion de garde mobile était là, armé. Des soldats étaient autour du camion, couchés, allongés. Quand ils nous ont arrivés, ils nous ont demandé d'où on venait, ce qu'on faisait. On dirait qu'ils avaient plus peur que nous. Et finalement, nous ont laissé passer. À la réflexion, quand on revoit la rue d'Isly, quand on a couru, on ne pouvait ni aller à droite ni à gauche. Toutes les rues qui arrivaient sur cette avenue étaient complètement fermées par des barbelés. Donc on était dans une nasse, on ne pouvait pas se sauver. C'est là qu'on peut peut-être dire que c'était une préméditation et qu'on voulait vraiment nous tuer. Halte au feu, halte au feu. C'est stupide le halte au feu. Pendant 10 minutes, ils n'ont pas entendu le halte au feu. Ils se préoccupaient fort peu de ce qu'on leur disait. On leur avait dit de tirer, hein, c'était une forme d'assassinat permis. L'armée française leur donnait cette curiosité de pouvoir assassiner allègrement des gens. Entre parenthèses, j'ai envie de faire de revenir en arrière. Il était manifestement décidé par De Gaulle et par le gouvernement de Paris de mettre en maintien de l'ordre, c'est ça l'assassinat,
une unité qui ne serait pas composée par des hommes du contingent, mais qui était, je le savais pour une raison précise, c'est que j'avais été par intérim médecin chef de ce régiment qui était lui-même avec les fusils mitraillettes, j'avais été, et je savais que on enrôlait des gens qui étaient anciennement du FLN. Donc le 4e régiment de tirailleurs algérien, français, algérien, mais c'est de l'armée française, était composé de gens qui avaient été enrôlés quelques semaines ou quelques mois avant par l'armée française et qui étaient du FLN ou de toute autre couleur politique. Un peu dans le sens de ce que tu dis, c'est que le gouvernement français et ses représentants en Algérie étaient très embêtés par les manifestations françaises, pas l'OAS, les manifestations de civils. Et donc, après le 26 mars, il n'y a plus de manifestations. C'est-à-dire qu'ils ont dû faire le pari qu'en réprimant durement une manifestation, il n'y en aurait plus d'autres. Sûrement. Et ils ont gagné leur pari. Je fais une hypothèse, mais quand on sait la perversité des politiques, c'est très vraisemblable. Ne franchissez pas ce cordon, ce barrage, j'ai ordre de tirer. C'est vrai qu'il prévient, j'ai ordre de tirer. Vous savez ce que c'est qu'une foule? Ça pousse par derrière, ça pousse, et les premiers rangs, ils finissent évidemment par briser le fragile cordon, et donc les gens s'engagent, femmes, enfants, je le dis, vieillards, tout le monde est là, s'engage dans la rue ici, et tout d'un coup, c'est la tragédie. Les fusils mitrailleurs ont été mis en batterie, ça tire, les gens sont littéralement massacrés, fusillés dans le dos. C'est horrible, on entend des cris, c'est horrible. Moi j'ai juste le temps de me coucher dans le caniveau, de ramper jusqu'à un couloir d'immeuble, je me glisse dans le couloir, et la fusillade va durer, je ne sais pas, 4 minutes, mais 4 minutes qui paraissent des siècles, jusqu'à ce qu'un homme courageux se dresse sous la mitraille, hein, et crie. C'est poignant, j'entends encore, et d'ailleurs il y a un enregistrement. Au nom de la France, halte au feu. Mon lieutenant, au nom de la France, halte au feu. Il s'égosille, sa voix se casse. Il faut encore plusieurs secondes avant que le feu ne cesse. Et là, bon, bah, c'est le carnage. Vous imaginez ce que c'est, les flaques de sang, il y a des infirmiers arrivent, des prêtres, etc., des gens qui agonisent sur la rue, des Français assassinés parce qu'ils voulaient rester français par l'armée française. Alors ça, c'est quand même, c'est vraiment une horreur inoubliable. C'est une tragédie de la rue d'ici. Et alors on a essayé de dire oui, mais on a tiré des toits, on a fait tout ça, c'est le roman feuilleton. Hein. Ils ont réussi d'ailleurs, ils ont voulu casser la résistance des Pieds Noirs et ils l'ont cassé. Hein. Parce que vous savez, quand vous voyez une foule innocente et pacifique, massacrée, il n'y a pas beaucoup de gens qui résistent.